L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418-248-8191. Un bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Desjardins Assurance pense à vous en vous offrant la protection tout risque qui vous protège contre la majorité des événements accidentels. Informez-vous à votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Mardi 27 juin 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, les Anges du Bal viennent en aide à une jeune fille de Lillet pour sa graduation. Bernard Généreux dresse un bilan positif de sa dernière année politique. Le microcrédit est maintenant disponible dans les régions de Montmagny et de Lillet. La Maison des Jeunes souligne la réussite des élèves de 6e de Montmagny. Le parti Rock de Beaute arrive à grands pas. Et côté sport, Jonathan Bouvrette remporte la course de la série Actes de Montmagny ou ACT. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision de CMA-TV dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Les Anges du Bal viennent en aide à une jeune fille de Lillet pour sa graduation. Écoutons le reportage de notre journaliste José Soucy. Journée spéciale aujourd'hui pour les élèves de l'école Bon Pasteur puisque c'est leur bal. Et journée encore plus spéciale pour Sabrina Brousseau qui a bénéficié de l'aide des Anges du Bal afin d'acquérir sa robe suite à une tragédie. Le 13 novembre est une date que Sabrina Brousseau n'oubliera pas de sitôt puisque c'est en cette soirée qu'elle a vu les flammes ravager l'édifice qui abritait les confections Lamartine ainsi que son foyer. Cette famille de 8 a malheureusement tout perdu dans le sinistre. Pour ajouter au désastre, sa robe de bal de finissante a également disparu dans les flammes. Bien évidemment, trouver un autre logement et se remeubler est devenu la priorité de la famille, reportant ainsi le projet de la robe au calende grec. Cependant, la Providence est présentée à Sabrina par l'entremise des Anges du Bal, un organisme spécialisé afin d'aider les jeunes étudiantes de 5e secondaire des milieux défavorisés de la grande région de Québec en leur fournissant gratuitement la tenue complète pour la soirée du bal de graduation. Pour ce faire, les Anges déploient annuellement leurs ailes dans la plus grande discrétion à l'occasion d'une journée boutique magasinage de rêve organisée spécialement pour ces jeunes finissantes. Puis j'avais déjà ma robe au départ. Fait que là, Ta robe a passé au feu. C'est ça. C'est sûr que ça me fait de la peine, mais j'aime mieux que ma famille puis moi on soit toutes en santé puis sauver que une robe, c'est du matériel, ça pouvait se racheter. Puis il y a 2 professeurs qui sont venus me voir puis qui m'ont dit c'est une société, les Anges du Bal, qui font appel aux jeunes filles qui ont soit perdu leur robe ou qui n'ont pas les moyens de s'en acheter une. Fait que ils ont fait appel à moi puis j'étais bien contente. Sabrina Brousseau de Lillet faisait partie des 30 jeunes femmes de la région de Québec qui ont bénéficié de l'aide des Anges du Bal. C'était José Soucy pour CMA-TV à Lillet. Le député de Montmagny-Lillet, Kamouraska-Rivière-du-Loup est membre du comité permanent des langues officielles et porte-parole de l'opposition officielle pour le développement économique Canada, ainsi pour le Québec naturellement, ainsi que président du caucus québécois du Parti conservateur, Bernard Généreux. Il dresse un bilan satisfaisant de sa dernière année à la Chambre des communes ainsi que dans sa circonscription. Je suis fier d'avoir instauré, en début de mandat, une tradition, soit la rencontre fédérale municipale de janvier.
Elles permettent aux 58 maires et mairesses, en plus de préfets et des élus provinciaux, de partager de l'information ainsi que nos visions à propos du territoire que nous desservons. Cette rencontre est la base de relations saines et durables et renseigne un maximum de leaders d'opinion de programmes fédéraux dont pourrait bénéficier leur communauté, affirme le député. Il s'agissait d'une année d'envergure pour le caucus conservateur qui a terminé de longues courses à la chefferie le mois dernier avec l'élection du nouveau chef de l'opposition, Andrew Scheer. M. Généreux souligne également le travail de la chef intérimaire, Rona Ambrose, qui a surpassé les attentes en talonnant le premier ministre à la Chambre des communes et à travers le pays. Que ce soit sur l'enjeu des déficits astronomiques de 25 à 30 milliards de dollars qui mettent en péril les générations futures, des politiques à l'improviste telles que la Banque de l'infrastructure ou la légalisation complète du cannabis, des nominations partisanes aux langues officielles et l'incapacité du gouvernement de nommer des juges pour éviter les délais déraisonnables dans notre système de justice, les gens s'aperçoivent de plus en plus que les libéraux ne représentent pas leurs valeurs et que l'équipe conservatrice à laquelle j'appartiens est plus essentielle que jamais pour offrir une alternative à Justin Trudeau, a déclaré Bernard Généreux. Bernard Généreux estime également que sa tournée des entreprises a été un succès dans les 4 MRC de son comté, tout comme ses représentations afin d'améliorer les services de téléphonie cellulaire et de couverture Internet dans le comté. Le député se dit aussi fier de s'opposer au projet de loi C-45 sur la légalisation du cannabis, puisqu'il soutient que l'échéancier fixé par le gouvernement est loin d'être réaliste, et ce, avec de nombreuses provinces qui ont exprimé leurs inquiétudes, car plusieurs responsabilités additionnelles en matière de santé et de services publics leur seront imposées. Ce dernier est bien entendu satisfait de ces cliniques de passeport qui ont attiré plus de 1400 personnes, ainsi que ses nombreuses visites d'école dans l'entièreté du comté. Et pour finir, Bernard Généreux est heureux que le nouveau chef du Parti conservateur soit un homme qui défend la gestion de l'offre, en l'occurrence Andrew Scheer, puisqu'il s'est lui-même positionné pour le maintien de ce système dans sa circonscription. Les CLD de la MRC de Montmagny et de Lillet ont récemment confirmé une contribution de 15 000 $ chacun à Microcrédit Chaudière-Appalaches pour la mise en place d'un fonds de microcrédit de 30 000 $ pour la région. Ce fonds sera désormais disponible pour les entrepreneurs des MRC de Montmagny et de Lillet qui n'ont pas accès à des sources de financement traditionnelles. L'aide sera accordée sous forme de prêts pour soutenir les projets entrepreneuriaux de leur territoire. Cette forme de financement communautaire offre une approche souple et personnalisée. Il s'adresse particulièrement aux travailleurs autonomes, aux petites entreprises individuelles, ainsi que collectives ou bien d'économie sociale. Soulignons que Microcrédit Chaudière-Appalaches est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d'accompagner les citoyens dans la réalisation de leurs projets entrepreneuriaux. L'organisme offre un soutien technique et financier pouvant varier entre 500 et 5 000 $ dans le but d'optimiser le développement économique du milieu. Microcrédit Chaudière-Appalaches mène présentement une campagne dans le but d'offrir ce service dans toute la région. Pour plus d'informations sur cette nouvelle forme de financement disponible, il suffit de communiquer avec un conseiller des CLD de la MRC de Montmagny ou de Lillet ou de se rendre sur le site de Microcrédit Chaudière-Appalaches, soit microcreditca.org. La Maison des jeunes de Montmagny, en collaboration avec les Arts de la scène de Montmagny et Saint-Hubert Express Montmagny, a organisé la 3e édition de la soirée des finissants-finissantes de 6e année des écoles Saint-Thomas et Saint-Nicolas. Plus d'une vingtaine de jeunes étaient conviés à l'événement, alors qu'un cocktail d'accueil et une visite des locaux étaient réservés aux parents pour mieux se familiariser avec la mission de l'organisme. Par la suite, les élèves étaient invités à prendre place pour un repas convivial entrecoupé d'une remise de prix et de nombreux jeux. La Maison des jeunes est ainsi fière de contribuer à la réussite scolaire des jeunes de la région en soulignant les efforts déployés par ces derniers. Le party Rock de Beauce arrive à grands pas.
Voici une vidéo en lien avec l'événement. Rock the Boat est une initiative de 3 jeunes de la région qui sont passionnés d'événementiel. Leur objectif, offrir aux jeunes de la MRC de Montmagny-Lillet un événement d'envergure qui les rejoint. Rock the Boat est une croisière festive sur le fleuve Saint-Laurent en partenariat avec les croisières La Chance. Pour cette 2e année, 150 jeunes adultes embarqueront sur le vent des îles pour se rendre à Québec. Le support de nos précieux commanditaires contribue grandement à la réalisation de cet événement qui sera encore une fois un succès. L'événement se tiendra vendredi, le 28 juillet 2017. La croisière transporte 150 participants âgés de 18 à 35 ans pour une durée totale de 4 heures, soit l'aller-retour entre la marina de Berthier-sur-Mer et la ville de Québec. Spectacles de musique, jeux et autres activités sont prévus. Des prix de présence seront donnés lors de la soirée. Nous invitons les gens à consulter et à liker notre page Facebook Rock the Boat Event pour obtenir les informations. Une collaboration de Desjardins, la Ville de Montmagny, les Croisières La Chance, les Arts de la Seine, le pub Hyper Taverne et CEMA TV. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport. Pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables, ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, les pilotes de la série ACT étaient, la fin de semaine dernière, du côté de l'autodrome Montmagny afin de disputer la seconde manche du championnat 2017. Au terme des inspections d'après-course, Jonathan Bouvrette de Blainville a été confirmé vainqueur, tandis que Danny Trépanier de Lotbinière et Patrick Laperle de Saint-Denis-sur-Richelieu ont été respectivement classés 2e et 3e. Malgré une averse en début de soirée, les dirigeants de l'autodrome Montmagny et les compétiteurs ont persévéré à assécher la piste pour compléter le programme pour ne pas avoir à remettre l'épreuve afin de laisser le champ libre à la course de NASCAR Pinties du lendemain. Et c'est Gaëtan Gaudreau de Québec qui s'est élancé de la position de tête. Alex Labbé a mené les 15 premiers tours. L'éventuel gagnant, Bouvrette, a pris la tête au 16e tour et a dû repousser les attaques répétées de Trépanier et Laperle. Les trois ont offert des batailles soutenues. Cependant, Bouvrette est demeuré en tête, malgré les 5 neutralisations. On pouvait également entendre les cris de satisfaction des spectateurs à chacune des attaques. 13 des 16 voitures ont réussi à rallier le fil d'arrivée. Du côté du championnat des recrues construction Alain Gaudreau, c'est Éric Gagnon de Terrebonne qui a signé la meilleure performance en enregistrant un 2e top 10 en série ACT en ralliant le fil en 7e place. Olivier Bédard, 2e meilleur recrue, a terminé 10e à son premier départ en carrière au volant d'une voiture LMS. Carl Poulain, Mathieu Kingsbury et Jérémy Roy ont respectivement terminé 12e, 15e et 16e. En course de qualification, ce sont Gaudreau et Labbé qui ont remporté les honneurs. La série ACT sera de retour le 8 juillet à l'autodrome de Saint-Eustache pour la 3e manche du championnat 2017. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313 au poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 7900 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet.
Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathéry et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. En août 2016, André Chamberlain procédait à l'acquisition du garage Paul E. Bélanger, entreprise œuvrant depuis 1956 à Montmagny. Du même coup, André Chamberlain s'est joint à la bannière Fix Auto. Spécialiste dans la réparation de carrosseries, l'équipe d'une dizaine d'employés applique des normes rigoureuses. L'entreprise située au 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny a su conserver son caractère familial tout en garantissant un engagement de qualité à la hauteur des exigences des assureurs. Les réclamations simplifiées vous assurent une tranquillité d'esprit en vous offrant une garantie à vie sur les réparations. Des voitures de courtoisie sont également mises à votre disposition. Pour contacter Fix Auto Montmagny, composez le 88 248 0855 ou le fixautomontmagny.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Soyons prudents et méfiants. L'arnaque grands-parents existe. Vous recevez un appel d'urgence pour une demande d'argent d'un membre de votre famille en voyage? Ne réagissez pas par impulsion. Validez les informations avec un proche et désignez quelqu'un de votre famille en cas d'urgence. Un amour qui coûte cher? L'amour sur Internet. Méfiez-vous des grands parleurs. Tout sera mis en œuvre pour vous soutirer de l'argent. Dans les deux cas, soyez méfiants, car ce sont des professionnels de l'arnaque. Un conseil du CECB Montmagny-Lillet, 88 248 7242. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathéry et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, les prévisions de la météo, la journée commence avec du temps frais. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, on y prévoit, il y a du soleil, ça commence avec le soleil, mais ça s'ennuage pour laisser place aux averses. Des possibilités d'orage, même à 60 % en cours d'après-midi. On parle de 1 à 3 mm, rien de bien important, mais quand même. Des vents qui souffleront du sud-est entre 8 et 20 km/h en rafale. Ce soir, du temps nuageux avec des orages, 16 degrés. Pour la nuit prochaine, on nous prévoit du temps nuageux avec des averses et on rejoint les normales de saison pour la nuit avec 13 degrés. Pour demain mercredi, on nous prévoit du soleil, mais il y aura encore des orages dans l'air. On dit que 40 % de probabilité d'orage qui pourrait nous tomber dessus pour demain mercredi. Des températures sous les normales de saison avec 22 degrés pour demain mercredi et des vents qui seront quand même très présents à tout près de 30 km/h de direction sud-ouest.
Pour jeudi, la journée pourrait commencer sous le soleil, mais ça va s'ennuager en cours de journée pour laisser place à des averses. On parle de 40 de probabilité, 5 mm, des vents du sud-ouest à 20 km/h. Pour vendredi, on nous prévoit de la pluie, 21 degrés, c'est sous les normales de saison, avec des vents du nord à 7 km/h. Pour samedi, première journée du mois de juillet, fête du Canada, on parle quand même de pluie abondante, 10 à 15 mm, des vents du nord-est à 23 km/h. Marquez, ça peut changer, ce sont des prévisions à long terme, mais pour l'instant, pour la fête du Canada, on parle de bonnes précipitations avec des températures bien en deçà des normales de saison, avec 18 degrés. Pour dimanche, ça se dégage en journée, mais quand même, il y aura de fréquents passages nuageux. Ça nous donnera un ciel variable, des températures beaucoup plus clémentes et plus près des normales de saison, avec 25 degrés. Pour lundi, ça demeure nuageux, mais quand même, il y aura de fréquentes percées de soleil, avec 22 degrés. Et pour mardi, la journée commence sous le soleil, ça sans nuage, pour des possibilités de 40 d'averses en fin de journée, avec 21 degrés. Alors, si on regarde pour les normales de saison, qui sont de 24 le jour et 13 la nuit, il n'y a que dimanche qu'on pourrait rejoindre les normales de saison, et on sera déjà dans les premiers jours de juillet. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À Lillet, venez vous amuser et danser au Parc du Havre du Souvenir. Ça commence avec les jeudis 5 à 7 avec cette semaine Toby, Caron, Mathieu, suivi de l'initiation à la valse débutant le jeudi 6 juillet. Le 30 juin, les vendredis en musique dès 19h30 présentent le populaire groupe New Wave. Venez vous amuser et danser car c'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Soyez de la fête, tout est gratuit. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. cmatv.ca. D'abord, je veux saluer, j'ai rencontré hier des gens qui m'ont salué, et particulièrement chez Chaussures Pop et Proxime, donc ils vont sûrement se reconnaître. Et je vous dirais que je suis fier d'abord de rencontrer ces gens-là qui me disent « Hey, moi je ne manquerai pas ça à 6h30 le soir, je suis assis devant ma télévision, puis je regarde CMA-TV ». D'abord, je veux vous dire merci à vous d'être là de plus en plus et en plus grand nombre. Et aussi remercier le câble de Cogeco et le câble de Saint-Pamphile qui nous permettent... Vous savez, CMA-TV, nous, ce qu'on fait, on produit une émission le matin en direct de 8h à 9h. Et grâce à Cogeco et au câble de Saint-Pamphile, nous pouvons vous retransmettre et ils acceptent de présenter cette émission sur leurs ondes. Donc, ça nous permet de vous rejoindre à tous les jours, de vous parler d'informations, de vous livrer l'actualité locale et régionale pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe chez nous. Et vous savez, c'est de la télévision, ça fait le travail parce que j'ai passé la majeure partie de ma vie en radio. La radio, c'est une voix, mais on n'a pas d'image. Et je me rends bien compte que l'image, ça fait le travail. Vous savez, on dit toujours, une image vaut 1000 mots.
C'est vrai, en télévision, c'est le cas de le dire. Alors, merci d'être là en aussi grand nombre. C'est très apprécié. Vous savez, on dit toujours la même chose. On fait ce travail-là d'abord parce que je me plais là-dedans. J'aime beaucoup ce métier-là, mais aussi quand on sait et que les gens nous le disent, qu'ils apprécient, qu'ils l'écoutent, c'est d'autant plus gratifiant. Donc, ça nous encourage encore plus à faire ce travail-là. Puis, je vous dirais que le matin, je me lève et pas pour... Il n'y a personne qui me tire du livre. Vous pouvez être sûr que j'ai du plaisir à me lever tous les matins pour venir vous parler en direct tous les matins. Il y en a qui l'écoutent, parce que vous savez que cette émission-là est diffusée en direct le matin de 8h à 9h, mais en rediffusion à 11h30 et à 18h30 le soir. Donc, vous pouvez l'écouter à différents moments de la journée. Donc, des fois, on parle, on est en direct, on ne pense pas toujours que cette émission-là est en rediffusion, mais je sais que beaucoup de gens l'écoutent particulièrement en soirée parce que l'horaire de travail convient mieux. Et c'est pour ça que Cogeco le présente 3 fois en journée, justement pour donner l'opportunité à plus de gens possible de pouvoir regarder. Merci aussi à la famille Chouinard de Saint-Pamphile qui nous permettent de vous rejoindre, Jean de Saint-Pamphile, à tous les jours. Vous savez, on parle, moi, ça a retenu mon attention ce matin, c'est sous la plume de Diane Tremblay du Journal de Québec ce matin, on dit que le Québec rural souffre. Une famille d'agriculteurs de Neuville lance un cri du cœur. Et pourquoi ça a retenu mon attention? C'est que, vous savez qu'on est ici, sur la Côte-du-Sud, dans un milieu fortement agricole. L'agriculture est malade au Québec. Je pense que je vous apprends rien. Les jeunes n'ont pas les moyens d'acquérir des fermes et les agriculteurs plus âgés ne rêvent que d'une chose, en sortir. Aux yeux de Carole Médé-Landlois, de la ferme Landlois et Fils de Neuville, le portrait est loin d'être rose. Et ce texte-là, ce matin, je pense qu'il est représentatif de beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de gens qui ont des fermes dans notre région, qui aimeraient passer ça, qui aimeraient passer le flambeau aux enfants. Mais vous savez, les fermes aujourd'hui sont évaluées, la plupart et la majorité, presque toutes, pour ne pas... je pense que tout le monde maintenant est conscient que les fermes, ça vaut cher. Et les enfants n'ont pas nécessairement le million ou le 2 millions pour acquérir la ferme paternelle ou la ferme familiale. Et là, ce qui arrive, c'est que ça se vend, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de Chinois qui achètent des fermes au Québec. Et là, c'est que c'est notre patrimoine qui disparaît. Alors, c'est une inquiétude. Et pourquoi j'ai pris ce texte-là? On parle de Neuville ce matin, mais je pense qu'on est très concerné par ce phénomène. Leader du groupe Carotté, Médé-Landlois partage sa vie entre sa passion pour la musique et la ferme familiale fondée en 1667 par son ancêtre. Je ne sais pas s'il y a une erreur sur le texte, mais quand même. Lorsqu'il sillonne les routes du Québec avec son band, Médé-Landlois entend les cris du cœur des agriculteurs. C'est dur, le taux de suicide est haut. Ce n'est pas facile pour les agriculteurs qui vivent au fond des rangs et qui travaillent 7 jours sur 7, 365 jours par année. Il faut commencer par reconnaître ce qu'ils font. C'est bien beau travailler 15 heures par jour à 3 $ de l'heure, mais tout le monde a le droit de vivre aussi, a confié au journal Médé-Landlois dans son patelin de Portneuf. Le rapport Lafleur révélait en 2006 qu'un producteur sur 2 représentait un niveau élevé de détresse psychologique et que 73,5 % étaient régulièrement stressés. Rien pour attirer les jeunes. Le seul moyen de rendre l'agriculture intéressante pour la relève passe par une aide financière adaptée à la réalité d'aujourd'hui, ajoute M. Landlois. Ça prend de l'argent à la base. Trop de gens pensent qu'on est hyper subventionné alors que ce n'est vraiment pas le cas. On ne reçoit pratiquement rien. Lorsqu'il y a de l'argent de disponible, c'est rendu tellement compliqué que c'est presque impossible de se qualifier, dit-il. Et ça, c'est vrai, puis j'en ai entendu parler souvent, des jeunes qui voudraient se porter acquéreur de la ferme familiale, mais qu'ils ne peuvent pas. Et ce qui arrive, c'est que le père aussi voudrait se retirer avec cet argent-là qui devient son fonds de pension, son fonds de retraite, mais il est obligé de financer ses enfants, donc l'argent rentre au compte-gouttes. Ce qui fait la fierté de cet agriculteur, c'est d'abord et avant tout le sentiment de poursuivre le travail amorcé par son ancêtre. Depuis 1667, cette ferme est restée aux mains des Landlois. Médé et son frère Daniel représentent la 11e génération et la 12e est en chemin.
L'agriculture s'est rendue trop complexe. Je passe de 2 à 3 jours par semaine à remplir de la paperasse. Les coûts augmentent à chaque année, mais les produits restent au même prix. Témoigne Nathalie Landois, la sœur de Médée, qui s'implique dans l'entreprise. La souveraineté alimentaire, oubliez ça, affirme M. Landois. Il n'y croit pas du tout, à moins d'un changement draconien de mentalité de la part des consommateurs qui préfèrent acheter du brocoli de la Californie moins cher pour le panier d'épicerie qu'un brocoli cultivé au Québec qui représente une lourde charge sociale et fiscale pour l'agriculteur. On est très loin, a conclu M. Landois, qui est producteur du fameux blé d'Inde de Neuville et dont la ferme maraîchère compte une quarantaine de vaches laitières. Vous savez que les gens qui ont des fermes laitières, c'est matin et soir qu'on doit faire le train. C'est la traite. On dit le train, là, mais c'est la traite. C'est toute une job. Et moi, je lève mon chapeau à ces agriculteurs. Et vous savez, lorsqu'on va faire l'épicerie, actuellement, là, les fruits et légumes sont dispendieux. Et ça va arriver probablement fin juillet, début d'août, où les prix vont diminuer parce que là, on va pouvoir manger des fruits et légumes qui viennent de nos produits maraîchers. Bien, en attendant, ben c'est ça. C'est qu'on se paye du brocoli de Californie parce qu'il est moins cher. Et je suis pas dans ce domaine-là. Puis comment on peut comprendre qu'un brocoli qui vient de Californie est moins cher qu'un brocoli qui vient de Québec? Il me semble qu'il fait du chemin en tabarouette pour se rendre sur les tablettes de l'épicerie. Pourquoi est-il moins cher que celui qui est fabriqué au Québec et qui est à la portée de la main? Dans quelques instants, les anniversaires. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. Eh bien oui, c'est aujourd'hui, mardi, le 27 du mois de juin 2017, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 27 juin. C'est la fête aujourd'hui à Marcel Le Garand. C'est de la part de son épouse Huguette. Bon anniversaire, Marcel Le Garand. C'est la fête aujourd'hui à Gilbert Tanguay. C'est de la part de Céline et toute la famille Tanguay. Bon anniversaire, Gilbert Tanguay. Aujourd'hui, 27 juin. Et c'est la fête à David Soucy. Quand on entend Soucy, on pense à José Soucy. Eh oui. Alors, c'est Fiston qui a 10 ans aujourd'hui, le fiston de notre journaliste José. Alors, David Soucy, 10 ans. Bon anniversaire, David. C'est de la part de ton père, bien sûr, et de ses sœurs, et de Karine. Donc, bon anniversaire, David Soucy, 10 ans aujourd'hui. Vous voulez, comme ces gens, souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, les gens que vous aimez, eh bien, c'est simple. Vous nous téléphonez à tous les jours, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, 418-241-1313, poste 229, et on se fait un plaisir. Vous pouvez le faire longtemps d'avance, et le jour venu, on se fait un plaisir de souligner l'anniversaire de vos proches. Et vous savez que ces gens-là qui sont nommés au cours de la semaine font partie d'un tirage à tous les vendredis. Exceptionnellement, cette semaine, le tirage aura lieu jeudi parce qu'on est en congé vendredi. Alors, c'est un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA. Donc, à toutes les semaines. Alors, c'est le fun. C'est un petit concours bel fun qui peut récompenser les gens que vous aimez. Dans quelques instants, on parle de la fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Une belle activité qui s'en vient. J'espère que vous allez participer. Les anciens Browns à Montmagny. Et là, tout le monde parle de ça. Je suis surpris de l'engouement que ça fait
que ce match de hockey des anciens Bruins. Donc, dans quelques instants, on vous présente cette entrevue qu'on a réalisée la semaine dernière avec Gaston Côté et Alain Côté. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathérie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 418 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. cmatv.ca. Mes prochains invités, M. Gaston Côté, qui est président de la Fondation du Cégep de la Pocatière du Centre d'études collégiales de Montmagny. Bonjour, M. Côté. Bonjour. Alain Côté, qui est ex-joueur des Bruins de Boston, ex-joueur des Canadiens de Montréal, ex-joueur des Nordiques de Québec. Pour ça, Alain? Certaines ligues de garage, là, ouais. À gauche, à droite. Là, puis, on va se souvenir plus des Nordiques, des Canadiens, mais particulièrement des Bruins, parce qu'on a annoncé la semaine dernière qu'il y aurait, qui se tiendrait ici à Montmagny, une équipe, un match de hockey opposant les anciens Bruins de Boston contre une équipe locale qu'on va appeler pour les besoins de la cause, les Gaulois du Cégep de la Pocatière. Gaston Côté, président, d'abord, comment ça va la Fondation du Cégep de la Pocatière? On dit du Cégep de la Pocatière, vous allez comprendre, Centre d'études collégiales de Montmagny, là. Alors, comment ça va la Fondation de ce côté? Oui, c'est très important que les deux pôles soient représentés ou identifiés dans nos communications. Ça va très bien, la Fondation. On remet des bourses annuellement pour autour de 90 000 $. Il en vient de partie des municipalités, de la Fondation Germain-Bombardier, puis d'autres sources de gens qui veulent souscrire à des bourses. La Fondation elle-même remet au moins 45 000 $, plus ou moins 45 000 $ par année en bourses directes, là, des bourses d'accueil, différents projets étudiants. Puis ces bourses-là sont principalement dédiées pour des bourses de bienvenue qui sont autour de 500 $, qu'on paye à deux fois, là, une à l'entrée puis une à la sortie des étudiants. Bon, récemment, vous avez formé un comité pour organiser un match de hockey avec les anciens Bruins. D'où vous est venue l'idée? Bien, l'idée est venue d'abord parce que Alain, en faisant partie des anciens Bruins, il fait des parties avec différents joueurs, là, puis dans différentes municipalités. Puis, nécessairement, bien, ça a été une opportunité pour nous autres. Puis, c'est en relation avec ce que le maire de la ville de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers, qui souhaitait avoir une activité pour la fondation du Cégep. J'imagine qu'il pensait à ce moment-là d'avoir un tournoi de golf alterné, mais on ne peut pas en enlever à un puis en donner à un autre. Fait qu'on a conclu à la Fondation qu'on va essayer d'organiser à Montmagny une activité. Cette année, c'est une activité sportive, mais dans les années subséquentes, ça sera une activité culturelle de financement pour la Fondation du Cégep et du Centre d'études de Montmagny. Il faut dire que ça fait, 18 ans qu'il y a un tournoi de golf à Saint-Pacôme pour la Fondation. C'est la 18e édition cette année du tournoi de golf. Et là, M. Desrosiers, vous avez demandé, j'aimerais ça, moi, avoir une activité chez nous aussi, parce qu'on a le Centre d'études collégiales de Montmagny. Alors, vous avez acquiescé à cette demande. Cette demande, c'est ça, parce que j'avais dit, on va travailler là-dessus dans ce sens-là pour réaliser ça, parce que Jean-Guy, je pense qu'il a fait rayonner la ville de Montmagny sur la côte du Sud agréablement puis avantageusement. Fait que je pense que c'est un retour de l'ascenseur. Puis je pense que c'est nécessaire aussi pour la Fondation d'avoir deux activités de financement annuelles, vu qu'on a deux pôles. Puis on va chercher plus d'argent pour la Fondation. C'est ça. Ça va nous permettre de nous financer pour toutes nos dépenses de l'année, puis pas toujours utiliser le fonds de pérennité. Alain,
Un match de hockey, bon, vous avez joué pour les Bruins. Dites-nous, dans les rangs, là, vous avez commencé avec... Ça a débuté, j'étais repêché en 85 par les Bruins de Boston. En fait, j'étais leur premier choix dans la deuxième ronde à ce moment-là. Le 31e choix overall, là, dans le fond. Puis, donc, c'est ça, là, j'ai été sous contrat avec Boston pendant 3 ans. Après ça, j'ai été échangé une année avec l'organisation de Washington. Après ça, ça a été le Canadien pour un autre 3 ans. J'ai joué dans la Ligue américaine, Ligue nationale un peu aussi, un peu comme avec l'organisation de Boston. Fait qu'au total, au tout, à peu près, j'ai un 150 games là, de jouer dans la Ligue nationale sur une période de temps d'environ 5-6 ans. Puis bon, ma dernière équipe professionnelle où j'ai signé un contrat, c'est les Nordiques, là, juste avant qu'ils soient déménagés à Colorado. Puis, en fait, moi, ça fait 4-5, là, en 3 et 5 ans là, que j'en parlais d'organiser un match des anciens Bruins. Les anciens Canadiens sont venus en 2010, 2009-2010. Puis là, de concert avec un peu les désirs de la Fondation Gaston et tout ça, on peut jumeler là, nos efforts, si on peut dire, mes contacts, la structure et tout ça, donc pour organiser le match. Et puis, avec Jean-François Roy de la Ville là, des loisirs et tout ça, que lui aussi, c'est un fier partisan des Bruins. Et puis, c'est ça, là, à chaque fois, ça faisait 3, 4, 5 ans, je lui disais, on va organiser ça, ça sert à rien. Fait que là, finalement, on a dit, let's go, on fait ça. Puis, donc, le 14 octobre, ici, il va y avoir la journée et tout ça. Là. Alain, c'est important de mentionner que là, les joueurs sont réservés. Là, c'est officiel, c'est le 14 octobre prochain. C'est ça. C'est Raymond Bourque, je pense, entre autres, qui s'occupe là, de l'organisation du match. Il y a Raymond, mais en fait, c'est Rick Middleton qui est le maître d'orchestre, on peut dire, le président de la Fondation, avec Bob Sweeney. Mais généralement, les 4, 5, 6 joueurs qui sont là, c'est Raymond, Rick Middleton, Bob Sweeney, Ken Lindsman, Taylor O'Reilly en fait aussi à l'occasion. Donc, ce sont tous des gars là, qui peuvent venir justement là, au mois d'octobre. Donc, l'alignement final va être confirmé, mais dans le fond, là, Raymond serait là, et puis Rick Middleton, Ken Lindsman, comme j'ai mentionné, Régent Lemelin, Al Iafredi, puis peut-être une couple de gars là, de la région là, du Québec. Chris Nyland aussi, ça reste à déterminer. Donc, c'est ça, là, on va avoir un 4, 5, 6 gros noms, si on peut dire, avec quelques joueurs, là, dans le fond, peut-être Steve Bégin, peut-être Louis Slager, là, qui est dans le coin de la Gaspésie. Ça va se confirmer là, au cours des prochaines semaines. C'est ça, exactement. Ils sont prévus d'être 10. Ils sont prévus d'être 10. OK. De joueurs. Tu parlais de fondation des joueurs. C'est quoi, des joueurs des Bruins ont une fondation eux aussi de leur côté? Oui, c'est ça. Dans le fond, Bob Sweeney, c'est lui qui est responsable de ça pour l'organisation des anciens Bruins, mais ils ont un gros poste là, quand même dans l'organisation des Bruins. Puis moi, j'ai eu la chance, là, dans le fond, d'assister à quelques matchs à Boston, dans le fond, étant un ancien, fait que j'ai le droit là, d'aller voir quelques matchs là, par année. Je dis pas que je serais là tous les week-ends, là, mais dans le fond, que ce soit moi ou mes enfants, on a le droit d'aller voir un match et tout ça. Fait que dans le fond, on est toujours bien reçus. OK. Et rapidement, Alain, l'équipe qui va opposer les Bruins de Boston, ce sont des joueurs de la place, de Montmagny, de la Pocatière? Exact, c'est ça. C'est ça, de la Côte-du-Sud. C'est ça. Il y aura autant de la Pocatière que de l'île-Sud, l'île-Nord et de Montmagny. Bon, Gaston, si les gens veulent jouer contre les Bruins, ils peuvent le faire. On n'a qu'à s'inscrire ou de téléphoner. Il y a déjà plusieurs noms d'inscrits. Il doit être une dizaine de noms d'inscrits actuellement. Sur combien ça prend 20 joueurs. Il faut rappeler qu'il y aura là-dessus 2 joueurs, 2 collégiaux qui vont jouer, un de la Pocatière puis un de Montmagny qui vont faire partie de l'équipe des Gaulois. Auquel il n'y aura pas eux ne paieront pas pour jouer. Là. C'est gratuit pour ces jeunes-là. OK. C'est une grosse organisation parce que là, samedi après-midi, on joue au hockey à l'Arena. Oui. Après ça, il y a un souper au pavillon Nicole, en collaboration avec le Festival de Loi-Blanche. Exactement. Le festival s'est démontré intéressé parce qu'eux, ils vont avoir terminé leur activité une semaine avant. Fait que les installations du festival vont être encore en poste. Et ils le mettent à la disposition de la Fondation. À la disposition pour la Fondation du Cégep.
cégep pour lequel ça fait vraiment notre affaire parce que ça élimine beaucoup de coûts puis d'organisations nouvelles parce qu'eux sont déjà installés. C'est quoi l'objectif, M. Côté, pour l'événement? C'est de remettre les fonds à la fondation du cégep, puis on vise autour de 20 à 25 000 $ de surplus. OK. On est bien parti, on est structuré, on a un comité qui est sérieux puis qui travaille régulièrement là-dessus. Alors, on est confiant d'obtenir nos objectifs. Puis on s'attend d'avoir au moins 1000 personnes à l'aréna puis 5 à 600 personnes pour le souper populaire. Il va y avoir signature d'autographes, rencontre avec les joueurs. C'est ça qu'il faut mentionner. Là. Les joueurs vont être là pour le souper. C'est ça, exactement. On veut faire une activité, ni plus ni moins, qui débute là, à 2, 3, 4 heures l'après-midi, puis justement c'est terminé un peu dans un concept familial accessible à tout le monde pour avoir gardé des bons moments, des beaux souvenirs de l'activité. Là. Alors, belle activité. Donc, si on veut avoir de l'information, M. Côté, on appelle où, quoi? Notre nom, il y a Michel Fortin. Je ne sais pas ses coordonnées, là, mais mon courriel, c'est gcommercial@boisbgm.ca. Donnez-nous votre numéro de téléphone, ça va être plus simple. 418-241-3311. OK. Et on va mettre à l'écran les coordonnées de Michel Fortin. Donc, c'est le 14 octobre prochain. Exactement. Est-ce que ça va brasser, Alain? On sait tout peut arriver. Le game de hockey, ça joue sur la glace, fait que tout peut arriver, mais généralement, ça se passe bien, mais non, ça va être le fun. Puis, belle activité. Oui, il y a de l'engouement beaucoup, parce qu'après la conférence de presse, le lancement la semaine passée, on a eu des gens qui nous ont appelés qui voulaient participer, puis on a d'autres noms à contacter là, qui se sont montrés intéressants, dont un ancien Gaulois lui-même, là, Jean-Yves Simard, puis il y a le monsieur Turgeon, je pense, qui est intéressé. Et l'équipe s'appelle les Gaulois, Gaston? Les Gaulois. Oui, les Gaulois. Parce que c'est l'équipe, c'est le nom que portent les joueurs de différentes activités sportives du cégep. Du cégep, puis qu'il y a eu déjà une ancienne équipe de hockey pour les Gaulois. Alors, il y a encore de ces gens-là qui sont intéressés à venir jouer là, pour cette activité-là. Bravo, félicitations pour cette belle initiative, cette belle idée. Puis je pense qu'on aurait, parce qu'on sait que notre région est une région de hockey. On l'a prouvé dans le passé, puis encore aujourd'hui avec le succès des ligues, des différentes ligues de hockey. Donc, on s'attend à un succès. Bravo, félicitations pour cette belle initiative, cette belle idée. Puis le 14 octobre, on se donne rendez-vous? Oui, merci. On s'attend à une bonne participation de la population. Et voilà. Alors, merci beaucoup. Gaston Côté, qui est président de la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny, et Alain Côté, qui est ex-joueur des Bruins de Boston. C'est à surveiller le 14 octobre. De toute façon, on va en parler abondamment sur nos ondes au cours des prochaines semaines. Voilà, ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Oui à la bientraitance, parce que la bientraitance doit exister. Vous, proche aidant, vous avez le droit de dire non, d'être secondé dans votre tâche, d'abandonner, de pleurer et de vous reposer. Et vous l'aidez, vous avez droit à la sécurité, à la dignité, à la liberté, au respect, à la protection. Aidant ou aidé, vous n'êtes pas seul. On peut vous aider. Appelez au 418-248-7242. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Alors, la météo nous prévoit une journée qui débute sous le soleil, mais ça va s'ennuager en cours de journée, laisser place à des orages avec des températures qui sont bien en deçà des normales de saison. 19 degrés comme maximum aujourd'hui et des vents qui souffleront entre 8 km/h et 20 km/h en rafale de direction sud-est. Ce soir, nuageux, des orages, 16 degrés. La nuit prochaine, on nous prévoit du temps nuageux avec des averses et 13.
Pour demain mercredi, la journée débute sous la pluie. Ça se dégage pour laisser place au soleil. Il y aura quand même des possibilités d'orage à 40 % avec 22 degrés. Pour jeudi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil. Ça sans nuage en journée pour laisser place à des possibilités d'averses en fin de journée, 40 %. Vendredi, de la pluie, 21 degrés, avec 5 mm de possibilités de précipitation et des vents faibles de direction nord. Samedi, fête du Canada, 1er juillet, de la pluie. Quand même, on parle de pluie abondante, mais ce sont des prévisions à long terme, donc il faut attendre de s'approcher plus près de la journée pour voir vraiment si cet important système nous atteindra ou passera ou prendra une trajectoire différente. Donc, 10 à 15 mm de précipitations pour samedi. Pour dimanche, eh bien, on nous prévoit du soleil. Il y aura quand même de fréquents passages nuageux. Ça nous donnera un ciel variable avec, enfin, des températures qui dépasseront les normales de saison, 25 degrés. Et pour lundi et mardi, on parle de ciel variable et de possibilité d'averse pour mardi à 40 %. Voilà pour les prévisions de la météo à long terme sur la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. À Lillet, venez vous amuser et danser au Parc du Havre du Souvenir. Ça commence avec les jeudis 5 à 7 avec cette semaine Toby, Caron, Mathieu, suivi de l'initiation à la valse débutant le jeudi 6 juillet. Le 30 juin, les vendredis en musique dès 19h30 présentent le populaire groupe New Wave. Venez vous amuser et danser car c'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Soyez de la fête, tout est gratuit. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Alors, on poursuit notre revue d'actualité et il y a un reportage que José a réalisé en compagnie de Benoît, notre producteur. On s'est rendu à Lillet vendredi dernier. C'est vendredi? Non, c'est jeudi. Jeudi dernier. On s'est rendu à Lillet sous l'invitation de la responsable, Mme Chouinard, pour réaliser un reportage. Et écoutez, sur Facebook, là, sur la page Facebook de cmatv.ca, c'est plus de 15 000 personnes qui ont vu ou regardé, mais qui ont été sensibles à ce reportage. Je vous raconte un peu l'histoire. C'est une jeune fille qui avait son bal définissant cette année, qui est de l'école secondaire Bon Pasteur, Sabrina Brousseau. Et en raison de cet important incendie, ce gros incendie qui a eu lieu pour le magasin des confections de Lamartine, là, sur le chemin des Pionniers, eh bien, a tout perdu, même sa robe, tout a passé dans l'incendie. Alors, il fallait recommencer. Puis, vous savez, vous avez eu des jeunes ou des petits-enfants qui ont récemment ou ont passé par là pour leur bal de finissant. Vous savez ce que ça coûte? Moi, j'ai passé par là, puis même si c'était des garçons, parce que les filles, les robes, là, les groupes, c'est quand même assez dispendieux. Puis c'est beau. Moi, je félicite parce que c'est tellement beau. Oui, ça coûte cher, mais c'est le bal de finissant. Puis moi, je pense que ça vaut l'investissement. Il y a les anges du bal qui se sont occupés de Sabrina pour s'assurer qu'elle aurait un bal comme les autres. Alors, on a passé ce reportage dans le Bulletin de Nouvelles, mais je me permets de vous représenter à nouveau ce reportage qui a été présenté et préparé par José Soucy et réalisé par Benoît Jonca. Voici donc ce que ça donne. Journée spéciale aujourd'hui pour les élèves de l'école Bon Pasteur puisque c'est leur bal. Et journée encore plus spéciale pour Sabrina Brousseau qui a bénéficié de l'aide des anges du bal afin d'acquérir sa robe suite à une tragédie. Le 13 novembre est une date que Sabrina Brousseau n'oubliera pas de sitôt puisque c'est en cette soirée qu'elle a vu les flammes ravager l'édifice qui abritait les confections Lamartine ainsi que son foyer. Cette famille de 8 a malheureusement tout perdu dans le sinistre. Pour ajouter au désastre, sa robe de bal de finissante a également disparu dans les flammes. Bien évidemment, trouver un autre logement et se remeubler est devenu la priorité de la famille, reportant ainsi le projet de la robe au calendrier grec.
Cependant, la Providence est présentée à Sabrina par l'entremise des Anges du Bal, un organisme spécialisé afin d'aider les jeunes étudiantes de 5e secondaire des milieux défavorisés de la grande région de Québec en leur fournissant gratuitement la tenue complète pour la soirée du bal de graduation. Pour ce faire, les Anges déploient annuellement leurs ailes dans la plus grande discrétion à l'occasion d'une journée boutique magasinage de rêve organisée spécialement pour ces jeunes finissantes. Puis j'avais déjà ma robe au départ. Fait que là, ta robe a passé au feu. C'est ça. C'est sûr que ça me fait de la peine, mais j'aime mieux que ma famille puis moi soit toutes en santé puis sauver que une robe, c'est du matériel, ça pouvait se racheter. Puis il y a 2 professeurs qui sont venus me voir puis qui m'ont dit c'est une société, les Anges du Bal, qui font appel aux jeunes filles qui ont soit perdu leur robe ou qui n'ont pas les moyens de s'en acheter une. Fait que ils ont fait appel à moi puis j'étais bien contente. Sabrina Brousseau de Lillet faisait partie des 30 jeunes femmes de la région de Québec qui ont bénéficié de l'aide des Anges du Bal. C'était José Soucy pour CEMA TV à Lillet. On ne reste pas insensible à ces événements-là. Bravo aux Anges du Bal, bravo aux organisateurs aussi, bravo aux gens de l'École secondaire Bon Pasteur de Lillet qui ont fait et déployé tous les efforts afin de s'assurer que Sabrina puisse connaître un bal comme tous les jeunes de son âge, finissante du 5e secondaire de l'École secondaire Bon Pasteur. Bravo à José et à Benoît pour la réalisation de ce reportage qui, je vous le dis, a suscité beaucoup d'intérêt par rapport aux gens qui nous visitent sur la page Facebook de CEMATV.ca. Il y a eu vraiment du monde qui ont été sensibles à cette cause. Aussi, je me permets de parler, le Club de golf de Montmagny, vous savez que c'est un organisme sans but lucratif. Si on a un beau club de golf comme on a aujourd'hui, c'est que les gens s'impliquent. Il y a beaucoup de bénévolat qui entourent le Club de golf de Montmagny. Et je suis allé jouer samedi un très beau terrain. Il y aura le tournoi de golf des gens d'affaires qui aura lieu, là ça s'appellera plus le tournoi des gens d'affaires, mais à chaque année, et ça fait je pense plus de 25 ans que ça existe, ce tournoi-là qui rejoignait quand même passablement de monde, eh bien tous les profits de ce tournoi-là allaient au club de golf de Montmagny et ça va se perpétuer. On va changer l'appellation, mais quand même ce tournoi de golf aura lieu le 9 août prochain. Et là, il y a toutes sortes d'activités pour s'assurer. Vous savez, le golf, là, c'est pas facile. Partout en région, c'est un peu comme, à un moment donné, les centres de ski. Bien, les clubs de golf, eux aussi, ont leur moment de difficulté. Le club de golf de Montmagny va bien en passant. J'ai parlé avec Christian Dionne et on a connu quand même une bonne saison l'an passé. Et là, on organise un événement qui va s'appeler le 5 à 8 Smoke Meat. C'est cette semaine, vendredi 30 juin. C'est 16 $ pour la carte. Donc, si vous voulez manger du Smoke Meat, vous téléphonez au club de golf au 248-1872, 248-1872. Et vous dites que vous voulez aller manger du smoke meat, c'est 16 $ pour la carte et tous les profits sont versés pour le club de golf et pour assurer la pérennité de notre beau club de golf. Bravo à ces gens, Solange Moreau et Jean-Marc Guimont qui participent à l'organisation de cette soirée et j'y serai justement pour participer, moi à ma façon, pour le financement de notre beau club de golf qui, en passant, au niveau du tourisme, bien, c'est très lucratif et aussi pour nos joueurs de golf de la région. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Vous regardez CEMATV.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails.
Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet et les conseillers du groupe Investors Paul Claveau, Denis Élie et Jonathan Barry sont fiers de présenter les belles histoires de la Côte-du-Sud sur le réseau de télévision CMA-TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.